depuis le début, finalement, on ne fait que parler des hommes et des femmes. C'est une histoire d'hommes et de femmes avant tout. Et donc, ce facteur humain, on en parle tout de suite avec Sylvain Wilmot, Valérie Grenier, Sandrine Richer et puis Franck et Christian. Vous êtes déjà là, je vous en prie, venez sur scène. Et j'ai oublié Grégory Talvi, bien sûr, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Donc je le disais, c'est une question d'hommes et de femmes, d'humains, pour faire avancer ces entreprises de la construction métallique et de l'industrie métallurgique. Sylvain, comment la région Nouvelle-Aquitaine accompagne les forces vives en devenir et actuelles sur le terrain ? Alors nous, donc au niveau, sur l'accompagnement, donc au niveau des forces vives. Donc moi, je m'occupe service, appui au développement des entreprises, appui au développement des compétences dans les entreprises. Donc on est vraiment sur la charnière entre le côté, entre le développement économique, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais vraiment sur le facteur humain, sur les enjeux de développement des compétences. Et la manière dont on l'accompagne, en fait, on est une équipe aussi sur l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine, avec une répartition territoriale. Donc Valérie qui intervient sur la Gironde et les Landes, donc pour accompagner justement au développement des compétences. Et après, on travaille également avec des partenaires, notamment les OPCO, sur le sujet. Au niveau des... je voulais juste apporter quelques éléments aussi d'introduction, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé aussi beaucoup de... c'est revenu souvent la question des enjeux humains. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de primordial, il me semble, pour la survie, pour le développement de l'entreprise, que ce soit sur la question du recrutement, on en a parlé tout à l'heure, la question du changement, parce que c'est vrai que les choses évoluent assez vite, donc il y a des enjeux aussi, il y a des risques de déqualification, donc toute cette question aussi sur l'évolution des métiers, des technologies, donc c'est tout cet accompagnement-là aussi qui est important, la question du maintien des savoir-faire, parce que c'est vrai qu'on a un vieillissement aussi. Alors on a des enjeux aussi de perte de savoir-faire, donc comment on met en place aussi cet accompagnement justement pour pouvoir anticiper. Et après, il y a effectivement aussi tout ce qui est la question d'encadrement, de pilotage, de qualité de vie au travail, donc tous les enjeux liés aussi à la fidélisation, qui peut être également aussi permettre de répondre aussi à la question des enjeux de fidéliser les salariés aussi dans l'entreprise. Voilà, donc c'est vrai que, juste pour resituer, effectivement, nous, on s'intègre vraiment dans la stratégie régionale de développement économique. On travaille beaucoup, justement, avec la DPI sur le côté facteur humain. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais on l'a vu tout à l'heure, que ce soit dans l'usine du futur, dans les différents programmes. En général, il y a toujours la question aussi de la formation. Et nous, on est plutôt sur cette brique-là et on intervient vraiment à ce moment-là. Oui, parce qu'elle est finalement essentielle, cette question de la formation. Elle est essentielle, voilà. Elle est essentielle là-dessus. Peut-être que Valérie, vous voulez prendre la suite ? Oui, bonjour, Valérie Grenier. Donc, je suis conseillère appui aux compétences des entreprises au sein du service de Sylvain Wilmot. On fait partie du département du pôle emploi et évolution professionnelle à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le dispositif accompagnement individuel aux entreprises industrielles, qu'on appelle donc AIEI, c'est un dispositif justement qui vise à venir en soutien auprès des industries néo-aquitaines sur la mise en place du plan de développement des compétences des salariés. Il y a 3 grands axes dans ce dispositif d'accompagnement individuel aux entreprises. L'axe formation, où l'objectif c'est de venir en soutien sur les formations internes ou externes mises en place par l'entreprise dans le cadre de développement de compétences, et donc ça peut être lors de l'intégration d'un nouveau collaborateur ou pour développer une certaine polyvalence au niveau des équipes, mais aussi sinon pour anticiper aussi les départs en retraite, pour garder les compétences au sein de l'entreprise par leur transfert. Les formations, ce sont des formations qui peuvent être internes ou qui peuvent être externes, bien sûr, et qui ne doivent pas relever d'un caractère obligatoire. Voilà. Tout ce qui est caractère réglementaire,
ces formations-là ne sont pas éligibles. On peut venir en soutien donc auprès de l'ensemble des entreprises donc néo-aquitaines, mais pas l'ensemble justement, sur les industries de la région Nouvelle-Aquitaine. Sur les industries de la région Nouvelle-Aquitaine, à différents niveaux selon la taille, la catégorie de l'entreprise. Le deuxième axe de cet accompagnement individuel aux entreprises, c'est l'axe qu'on appelle AIEI Ingefort. Donc là, c'est un axe de soutien à la phase d'ingénierie de formation. C'est-à-dire que souvent, l'entreprise fait des formations en interne. Et là, c'est un soutien pour venir sur le temps de préparation à la construction justement de ces formations internes. Pour valoriser et aussi pour comment on appelle ça ? Je cherche mon mot, je ne pourrais pas. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps pour formaliser les choses. C'est vraiment formaliser pour justement avoir quelque chose, maintenir, on va dire, le savoir-faire aussi au niveau de l'entreprise. Ça permet aussi d'y répondre également, l'AIE Ingefort. Oui, c'est ça. C'est formaliser et aussi donc valoriser ce temps de formation en interne qui existe souvent, mais qui est fait de manière totalement informelle. Donc ça, cet axe AIEI Ingefort donc s'adresse aux entreprises à l'ensemble des entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, on a le dernier axe, l'axe structuration RH RSE, qui est de venir en soutien sur les entreprises de moins de 250 salariés sur un temps de prestation sur un diagnostic RH RSE. Voilà. Alors, cette structuration RH RSE, il y a d'autres partenaires qui la proposent. Nous, notre plus grande force, c'est l'AIE Formation en complément, en complément avec les OPCO et l'AIEI Ingefort, où là, il n'y a que la région qui intervienne sur cette phase d'ingénierie en amont de la formation interne. Voilà. Hop, tac. Alors, ça c'est tout ce que je vous ai dit. On vous a apporté des pliants. Hein. Si vous êtes intéressés, on les mettra en sortie de salle. On a un autre dispositif, mais j'y viendrai peu, en parallèle de l'accompagnement individuel. C'est ce qu'on appelle donc l'accompagnement collectif aux filières. Cet accompagnement, donc, il est porté donc par des OPCO selon les filières concernées pour venir en soutien, mais sur un besoin de formation beaucoup plus ponctuel et moindre en termes de volume de formation. Sur le soutien à la région, juste pour préciser, c'est un soutien que l'on calcule au niveau du coût pédagogique hors taxe. Et donc on ne calcule pas, ne sont pas pris en charge ni les rémunérations ni les autres frais annexes à ce temps de formation. Les formations, bien sûr, doivent être certifiées Calliope. Donc, si vous souhaitez mobiliser donc, ce dispositif d'accompagnement individuel aux entreprises, vous pouvez contacter donc, les différents conseillers, les différents chargés de mission présents sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez, hein, pour le département 19 et 24, vous allez avoir en contact Samuel Garot, etc. etc. Le premier objectif, c'est de prendre contact avec un des conseillers, un des chargés de mission pour qu'il y ait un premier échange, pour qu'il y ait une visite au sein de l'entreprise et puis pour qu'on puisse analyser les besoins de l'entreprise et mettre en avant ce qu'on peut être amené à proposer. Et par la suite, il y a un dossier à remplir.
une petite version papier et une petite version numérique, puisqu'on y se passe tous aussi. Voilà. Et donc ça, ce sont des liens qu'on retrouve de toute façon sur le site de la région. Exactement. Okay. Exactement. Et puis vous aurez toutes les informations sur ces petits flyers si vous êtes intéressé, qu'on mettra en sortie de salle. Super. Sylvain, vous vouliez ajouter ? C'était juste donc pour indiquer effectivement quand on va en entreprise, on y va justement pour ce sujet-là, mais soit on peut intervenir effectivement à travers un dispositif, soit c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup avec les partenaires, et parfois aussi on a pas mal de remontées de besoins qui nous arrivent aussi par d'autres directions. Enfin voilà, ou après on peut aussi identifier des problématiques de recrutement, et dans ce cas-là on fait le lien également avec Grégory sur les enjeux aussi parfois de trouver des personnes sortant de formation qui peuvent peut-être répondre à ce besoin-là. Donc voilà, nous on intervient effectivement, on est vraiment la charnière entre la question, la problématique économique, la problématique de recrutement. Donc voilà. Et juste pour rappeler, en fait, c'est une politique volontariste. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait pas partie d'une compétence obligatoire des régions, mais c'est vrai qu'il y a une volonté aussi justement de mettre en place et d'intervenir directement. C'est vraiment une volonté forte, et voilà, puisque la compétence obligatoire, c'est plutôt formation demandeur d'emploi. Mais effectivement, ça nous paraît très important aussi d'intervenir sur les enjeux. La question de l'évolution professionnelle, c'est aussi un sujet quand même très important si on veut aussi offrir des perspectives aussi d'évolution et de montée en compétences. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Alors, du coup, je rajouterai quelque chose, en sachant que le public salarié visé, en priorité, c'est les publics à faible niveau de qualification, même si ce n'est pas exclusivement destiné à ce public-là. Et c'est vrai que, voilà, on peut intervenir avec différents partenaires. Parfois, on va à la rencontre de l'entreprise avec l'OPCO, mais aussi avec le conseiller CCI ou avec nos collègues de la DPI. Mais vous pouvez aussi, la démarche peut se faire de manière totalement indépendante. Voilà, tous ces dispositifs-là sont aussi indépendants. Et ce n'est pas parce que vous êtes non inscrit, par exemple, sur une démarche Usine du Futur que vous ne pouvez pas mobiliser le dispositif. Souvent, on vient à votre rencontre soit seul, soit avec les autres partenaires qui peuvent venir en soutien sur vos besoins. Voilà. Et alors justement, les besoins, ils sont nombreux. On le sait, le secteur de la construction métallique, de l'industrie métallurgique, forcément, pâtit d'un manque de main-d'œuvre. Grégory, on fait comment pour recruter, pour aller rechercher les futurs collaborateurs? Je viens... Déjà, il faut projeter. C'est moi que vous recrutez, c'est ça? C'est ça. Alors, vous allez nous faire une démonstration en live. Oui. Tac. On va essayer. Allez-y, voilà. Je vous en prie. Donc bonjour à toutes et à tous, Grégory Talvi, donc dans la même direction que Sylvain et Valérie, mais dans le service Insertion Évolution Professionnelle. Notre service développe plusieurs dispositifs et notamment un outil sur l'appui à la détection de talents et de recrutement. Donc comme le disait Sylvain, la région Nouvelle-Aquitaine, comme toutes les régions, n'ont pas la compétence emploi, c'est l'État, bien sûr, c'est régalien. Donc nous, par le biais de notre exécutif, on a souhaité qu'on apporte un accompagnement au recrutement, à l'emploi, à travers nos sortants de formation professionnelle. Donc chaque année, la région forme 40 à 50 000 personnes sur tout secteur d'activité, tout métier. Donc un premier niveau de qualification, mais pas que, et en lien avec l'ensemble des organismes de formation de la Nouvelle-Aquitaine pour justement apporter à ces talents qui se forment, alors ce sont des jeunes et des moins jeunes, ça peut être de la reconversion professionnelle, apporter la possibilité de rencontrer les entreprises en fonction des secteurs pour lesquels ils ont une appétence, et de pouvoir intégrer l'entreprise soit sous des formes de stages, de périodes immersives en entreprise pendant leur formation, ou après qualification à l'emploi. Donc là, vous avez la plateforme Talent d'ici, qui est une plateforme de recrutement
au même titre que les autres plateformes, mais qui se veut complémentaire et pas en concurrence avec tout ce qui existe sur la place. Donc on ne va pas remplacer la plateforme de France Travail, Météo Job, etc. Non, on va mettre vraiment l'accent, nous, sur la mise en relation de personnes en formation ou sorties formation qualifiées avec les entreprises, avec les recruteurs. Donc, vous avez page d'accueil, vous avez la possibilité, en tant qu'entreprise, de pouvoir présenter votre actualité. Si vous faites des portes ouvertes parce que vous souhaitez montrer des plateaux techniques à des centres de formation, vous avez la possibilité de nous contacter. À travers un échange téléphonique, on vous propose un article. On a une personne qui rédige les articles, vous la soumet et on publie ça sur la page d'accueil. Vos événements, vous avez la possibilité en tant que recruteur, donc là je vais comme si que j'avais créé mon espace recruteur, c'est gratuit, il n'y a pas de forfait, c'est une offre de service de la région. Vous intégrez directement votre espace recruteur. Quand on arrive quelque part, on se présente, donc on propose de créer sa fiche entreprise, donc on remplit l'ensemble des champs, ici un logo, un texte libre, vous mettez vraiment toutes vos références de coordonnées, réseaux sociaux, etc. Là, vous avez la possibilité de mettre une photo bannière de votre siège et vous validez votre fiche entreprise après l'avoir checké, et ce qui vous permettra d'arriver ici, dans Emploi et métiers, sous l'onglet Portrait d'entreprise, et vous apparaîtrez en vignette, comme ça. Et donc, toute personne qui arrive sur cet onglet-là peut vous repérer. Dès lors que vous avez déposé des offres d'emploi, je vais essayer de trouver un exemple, vous avez les offres d'emploi qui remontent, voilà, ici, par exemple la Chambre de commerce, ça tombe bien. Hop, voilà, la Chambre de commerce de la Haute-Vienne, qui est un partenaire qui dépose beaucoup d'offres d'emploi, qui centralise les offres d'emploi pour le compte de leur entreprise adhérente, qui n'ont pas forcément le temps ou un service RH développé pour faire leur sourcing de recrutement. Pardon, j'ai fait une bêtise, je reviens en arrière. Voilà. Dès qu'on clique sur cette vignette entreprise, on a les offres d'emploi. Un demandeur d'emploi qui n'a pas créé son compte sur Talent d'ici peut répondre directement et sera invité ultérieurement à créer son compte pour avoir d'autres avantages. Je reviens ici. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'est plutôt une approche pratico-pratique. C'est que vous êtes une entreprise, vous cherchez des talents. Donc nous, évidemment, on a une CVTech, d'accord, comme toute plateforme. Dans la CVTech, c'est tout niveau. La difficulté que l'on a, nous, dans les CVTech, que ce soit France Travail ou n'importe quel autre partenaire qui travaille sur la question de l'emploi, c'est que les CV ont une durée de vie, à peu près 6 mois, 1 an. Mais tous les candidats qui déposent son CV sur la CVTech, dès lors qu'ils trouvent soit une formation, soit un emploi, oublient d'enlever leur CV sur la CVTech. Donc ce qui fait que quand on est recruteur, on pense que le CV est toujours viable. Pas forcément. Donc ça peut être déceptif de se retrouver dans cette posture-là. Donc c'est pour cela que nous, on a proposé un petit module avec notre partenaire Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine qui permet à un recruteur de manière autonome de se mettre en relation en fonction des qualifications recherchées avec un ou plusieurs organismes de formation qui sont en lien avec les apprenants. Donc là, si on met je donne un exemple, métier de soudeur, par exemple. Hop, sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons des profils qui arrivent. Okay. Si à la lecture de ce profil-là, ça vous semble intéressant, vous pouvez sauvegarder le profil en appuyant sur le petit cœur et ça va apparaître dans CV sauvegardé. Vous avez la possibilité de rentrer directement en contact avec le candidat en apportant un petit texte. Hop, vous faites envoyer. On est à 2 doigts de l'appli de rencontre là. Ouais, c'est ça. On essaye de faire mieux que Tinder. Ouais. Voilà. Bon, après, mesurer le matching, c'est pas évident. C'est comme sur les sites de rencontres. Programmer un entretien, on y va directement. Alors, on n'a pas mis l'horaire là, mais on a le jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation privilégiée entre le recruteur et le candidat potentiel. On a proposé un texte qui est interchangeable et adaptable. Si une candidature arrive sur votre offre d'emploi et qui ne répond pas forcément à vos attentes, on a un texte quand même qui vous est proposé pour envoyer une réponse au candidat. Vous avez la possibilité, en tant que chargé du recrutement, de commenter le CV pour préparer un entretien, en fonction de la lecture de ce que vous voyez du CV. Et ce qui est intéressant, c'est tout en bas, c'est cette cartographie, ce module que Cap Métiers nous a proposé. Là, vous avez 2617 formations que la région
propose, finance auprès des organismes de formation qui amènent à ces 40-50 000 personnes chaque année formées au sein de la région. L'entrée, ce n'est pas le centre de formation, c'est la qualification et la certification. Vous avez votre fiche de poste, vous savez ce que vous voulez comme compétences. En face, en fonction de ce que vous allez intégrer ici comme métier, donc je vais remettre soudeur, ça va être plus simple, hop, tac, soudeur. Je peux choisir le département. Donc là, vous avez 38 formations que la région finance sur l'ensemble de la région sur le métier de soudeur. On peut choisir un département. On va mettre les Landes, par exemple. Hop. On fait honneur, je fais honneur à mon voisin. Vous avez 2 formations de soudeurs avec différentes qualifications. Donc en fonction de votre fiche de poste et en fonction de ce qui est proposé, vous allez cliquer sur la certification qui vous correspond le plus. Et à ce moment-là, vous avez le nom de l'organisme de formation, ASFO à Dour, à Saint-Paul-les-Dax, le contact de la personne en charge de cette formation, en charge de la coordination qui peut être en lien avec les formateurs qui sont au plus près des apprenants pendant la période de formation, le mail et le téléphone, jusqu'au téléphone portable. Et vous avez le nombre d'inscrits. Normalement, c'est mis à jour très régulièrement. Et donc, à partir de là, en tant qu'entreprise, vous dites, vous appelez cette personne, Monsieur Jorogui, en disant, voilà, moi je cherche un soudeur. Est-ce que vous avez des sortants de formation qualifiés lors de la dernière session ? La personne vous répond, oui, j'ai eu 8 inscrits. Sur les 8, il y en a 7 qui ont eu la qualification. J'ai toujours leur contact. Si vous voulez, je peux diffuser votre offre d'emploi. Que ces personnes soient en emploi ou en formation pour compléter leurs compétences, peu importe, c'est au juge arbitre de la personne de vous contacter si l'offre l'intéresse, d'autant plus parce que plus d'avantages, plus près du domicile, etc., etc. Donc c'est un champ des possibles complémentaire avec des gens formés, qualifiés. Et ils peuvent même, Monsieur Jorigou peut vous faire diffuser votre offre d'emploi à des sessions antérieures. Ça permet d'avoir un double avantage, déjà de toucher des personnes qualifiés, mais qui ont eu 1 ou 2 années d'expérience professionnelle en entreprise. Donc, en fonction de l'expérience, du niveau de technicité que vous souhaitez, il y a possibilité de revenir sur des formations en amont. Et puis, vous avez aussi une approche, si vous avez un peu plus de temps sur votre projet de recrutement, où vous vous dites, moi, je veux vraiment voir plusieurs talents, et ben, c'est de les intégrer dans mon entreprise, à travers les stages obligatoire en formation pour avoir la qualification en fin de parcours. Donc, c'est des stages professionnels, donc période d'immersion. Les organismes de formation, en fonction des sessions, ont les différentes périodes de stage, peuvent vous proposer ces périodicités, vous voyez si c'est compatible ou pas. Vous échangez avec le formateur sur le contenu pédagogique, parce que c'est bien sympa de faire un stage, mais il faut que ça vous serve aussi, et que ça serve aux talents. Donc, le contenu pédagogique est à voir ensemble. Et puis, si le premier stage se passe bien, pourquoi pas renouveler le deuxième stage qui va être la clôture de la formation. Et si ce deuxième stage se passe bien pour les 2 parties, pourquoi pas vous proposer une promesse d'embauche sous réserve d'une qualification. Et après, vous avez recruté en interne en ayant suivi aussi ce parcours de ce talent ou de ces talents. Vous avez la possibilité aussi de, pourquoi pas, vous proposer en tant que professionnel comme jury d'examen. Là, l'avantage, c'est que vous avez, dès les inscriptions de candidats à la formation, vous avez l'ensemble du parcours formation de ces talents. Et donc, vous pouvez aller les rencontrer au fur et à mesure de la formation, etc. Donc, vous avez un pied un peu plus dans la formation, dans le suivi de ces talents. Après, c'est pas un one-shot. Le but, c'est, enfin, vous pouvez faire un one-shot, mais le but, c'est de créer avec ces différents centres de formation qui forment à vos différentes compétences, à vos différents métiers, des partenariats avec les organismes de formation pour que vous puissiez avoir chaque année une possibilité d'avoir un renouveau de personnes qui peuvent compléter vos équipes, voire même venir compléter des équipes lorsque vous avez un grand coup de boost avec des stagiaires. Alors évidemment, il faut bien regarder sur le contenu pédagogique, le contenu du programme de formation, si ça correspond. Mais voilà, ça met du sang neuf au fur et à mesure. Ça permet de vous faire connaître. Donc les organismes de formation sont contents parce qu'ils enrichissent leur portefeuille entreprise, qui peut s'essouffler au fur et à mesure, 5, 10 ans. C'est pas évident de placer tout le monde en stage, c'est pas évident de placer tout le monde après qualification en emploi. Donc voilà. Et là, c'est vraiment une mise en relation directe, à la carte, en tant que recruteur
et organismes de formation, je mets ça avec un S parce qu'il peut y avoir plusieurs organismes de formation qui forment au même métier sur une même localisation. Et donc, c'est vraiment aller vers eux. Si vous ça fait combien de temps que ça existe Alors, la plateforme, elle a été mise en place en fin octobre 2020. Après, c'est vrai qu'il y a eu cette période Covid qui fait que on a tous eu du mal à comment dirais-je, à promouvoir l'outil, mais cette approche vraiment recruteur, organisme de formation fonctionne. Nous, on l'utilise en interne. Pour les fonctions support, gestionnaire de paye, assistant comptable et administration, on passe par ça. Et Franck, Christian, vous en aviez déjà entendu parler de cette plateforme ? Oui. Oui, la dernière soudeuse que j'ai embauchée sort de la formation. Bravo, génial. Super. Non, mais c'est un exemple concret que ça fonctionne. Oui. Voilà. Et puis après, il y a possibilité aussi, en termes de communication, de recueillir les témoignages. L'entreprise, l'apprenant, qui est devenu collaborateur, collaboratrice au sein même de l'entreprise. Et vraiment de promouvoir vraiment cette action, cette approche concrète qui change la vie des deux côtés. Donc, si vous voulez avoir un niveau supérieur que le premier niveau de qualification, comme le précisait Sylvain tout à l'heure, vous allez sur l'onglet formation. Et là, vous avez l'ensemble de l'offre de formation initiale, continue et professionnalisante de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est toujours Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine qui mais si je mets ingénieur, vous allez avoir toutes les formations d'ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine, initiales ou continues, d'organismes privés ou publics, et il suffit de choisir le département pour savoir quelles sont les formations d'ingénieurs dans la zone recherchée. Et parfait, comme ça on pourra directement aller voilà. sur le site internet. Exactement. Ou on revient vers vous si on a des questions. Exactement. Merci beaucoup Donc, Grégory. Il y a une petite carte de visite si vous voulez voilà. Pour continuer les échanges et en savoir plus. Je me permets juste de remettre la présentation pour qu'on continue, parce qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Aquitaine qui bosse pour aider nos entreprises du territoire à monter en compétences et à trouver des forces vives. L'UIMM également, Sandrine Richer, l'UIMM a aussi souhaité accompagner l'industrie à monter en compétences. Comment ça se traduit, cet accompagnement ? Bonjour, effectivement, je vais apporter une petite précision. Donc, Sandrine Richer, je suis responsable formation RH et management pour un organisme qui s'appelle l'AFPI, qui a été créé effectivement par l'UIMM et la branche Meta dans les années 80. Nous faisons partie de ce qu'on appelle le pôle formation. C'est une marque sans identité juridique qui regroupe à la fois l'AFPI pour la formation continue et à la fois le CFAI pour la partie alternance. Comme vous pouvez le voir, ça veut dire qu'en fait, nous portons sur ces deux structures à la fois de la formation continue dans des métiers techniques, chaudronnerie, soudeur, etc., et des métiers plus RH, management et performance industrielle jusqu'à la RSE. Pour les salariés, nous avons aussi à notre disposition tout un volet conseil, on y reviendra tout à l'heure, et puis le CFAI porte de l'alternance, donc du CAP jusqu'au niveau ingénieur. Voilà. Donc nous travaillons effectivement en étroite collaboration avec l'UIMM pour certains dispositifs, pour pouvoir accompagner les entreprises à la fois dans leur organisation, pour qu'elles puissent parler de compétitivité et de pérennité de leurs activités, mais aussi ça passe aussi par les hommes, où on intervient aussi sur l'aspect managérial et sur les aspects compétences. Si on pouvait avancer un petit peu, ça doit être là-bas. Voilà. Du coup, sur l'aspect solution d'accompagnement de différentes problématiques, nous sommes épaulés par l'OPCO2I. En tout cas, les entreprises sont accompagnées par l'OPCO2I sur différents dispositifs. Je n'irai pas sur la partie financière puisque je sais que l'OPCO2I est ici, donc je laisserai les entreprises s'adresser à leurs conseillers pour l'aspect finance. Mais sachez que vous avez donc des dispositifs tels que ceux-là qui peuvent vous aider dans vos différentes problématiques. Alors on va ici se focuser sur la partie RH et la partie transition écologique. Nous intervenons sur ces trois dispositifs. J'étais pas plus tard qu'hier dans une de nos entreprises locales. Donc les deux premiers dispositifs sont très orientés RH avec des problématiques de compétences et le dernier en vert couple à la fois des problématiques de transition écologique avec un impact sur les compétences. Ça veut dire en fait sur ces trois dispositifs que nous intervenons soit avec un consultant spécialisé en RH ou compétences,
moi ça m'arrive d'intervenir directement, ou en doublon avec un expert sur la problématique quand elle est technique ou transition écologique. À titre d'exemple, l'entreprise chez qui j'étais hier a une problématique à traiter sur des compétences maintenance. C'est un centre de recherche et de production dans les huiles. Ça existe. Et donc, j'interviens avec un expert en maintenance pour vérifier, diagnostiquer les compétences qui existent dans l'entreprise et celles qui sont nécessaires demain pour mettre en place une maintenance préventive, structurée, performante, qui réponde à la fois aux clients internes et aux clients externes. Et mon intervention va être sur l'évaluation des compétences actuelles des 2 personnes de l'entreprise, à la fois en savoir-être et maintenance, pour pouvoir ensuite les accompagner, soit en évolution interne sur leur posture, soit sur de la formation en maintenance qui se fera au sein de l'AFPI. Voilà, tout ça dans une optique en fait, de garantir la pérennité de l'entreprise. Un autre exemple sur la partie transition écologique, on accompagne aujourd'hui une PME dans la métallerie-serrerie. On est 2 intervenants, à la fois sur la mise en place de la RSE et sur une réflexion pour optimiser et rendre performante les missions RH de l'entreprise. Donc ma collègue, on va l'appeler comme ça, va collecter tout ce qui se passe au sein de l'entreprise pour recueillir l'ensemble des éléments qui pourraient contribuer en fait à la RSE, en faire un élément d'attractivité pour l'entreprise, que ce soit pour ses clients internes, externes, pour des futurs collaborateurs, et puis coupler à ça une démarche de diagnostic et d'optimisation de la fonction RH. Voilà, je peux vous donner aussi un dernier exemple, puisqu'on parle de l'AFEST, qui est une méthodologie du coup, d'accompagnement de formation au poste. Et là, nous accompagnons une PME dans l'aéronautique sur le métier très précis de chaudronnier aéronautique, qui demande du coup des compétences très fines et où il est très très difficile de recruter. Donc nous avons dédié une consultante experte en AFEST qui va former et accompagner 2 experts de la chaudronnerie aéronautique pour qu'ils arrivent à transmettre et à communiquer leur savoir à de nouveaux collaborateurs ou à une évolution interne. Voilà, pour garantir aussi l'activité et la pérennité de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est une partie conseil sur laquelle nous intervenons. Mais la transmission est aussi importante. On n'a pas que aller chercher des nouvelles recrues, il y a aussi garder des métiers et des savoirs qui existent. C'est aussi un moteur de motivation interne pour les salariés qui sont déjà là. Sur la partie plus formation, qui est aussi notre cœur de métier, alors on a cette partie technique avec des plateaux techniques que l'on partage avec le CFAI sur des métiers plus technologiques. Mais on a aussi tout l'accompagnement managérial pour nos équipes d'entreprise, que ce soit des parcours certifiants assez longs, tout niveau, animateurs d'équipe, des team leaders, comme on les appelle, des responsables d'équipe jusqu'aux managers de managers. Et on a mis en place des ateliers du manager qui sont des dispositifs plus souples, qui s'adaptent en fait au planning des personnes. Et ce sont des échanges entre pairs avec un formateur coach sur des problématiques individuelles de chaque manager. Donc c'est 3 jours, on en reparlera à un autre moment. On a aussi mis en place, pour le coup, à la demande en fait, de l'UMM et par rapport aux besoins qu'ils ont identifiés auprès de leurs adhérents, un parcours RH qui permet aux PME notamment d'avoir en interne une assistante, par exemple, qui monte en compétence sur le volet RH et que l'équipe juridique de l'UMM va former en complément avec des professionnels RH qui viennent de chez nous. Voilà, donc c'est un partenariat très intéressant et qui colle aux besoins concrets et pragmatiques des PME locales. Dernier volet sur la RSE, puisque nous sommes aussi sur ce volet-là en termes soit de parcours d'accompagnement à la mise en place de la RSE sous forme de formation, de fresques de la RSE et différentes thématiques sur ce domaine. Je suis allée un peu vite, je crois. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, il y a le lien si jamais on veut continuer les échanges avec vous. Franck, Christian, vous avez suivi, vous, un autre parcours dont on a parlé tout à l'heure dans la précédente table ronde. C'était le fameux POIM, c'est ça ? Est-ce que... en quoi ce parcours vous a aidé à monter en compétence vos équipes, etc. etc.
Ouais, donc nous on est ISO 9001 depuis 2014 et bientôt ISO 14001, c'est ça? Oui, dans 2 ans. Dans un an, ouais, dans un an. Et ouais, donc moi je suis un branque de l'amélioration continue et donc, parce que chaque fois, sur tous nos chantiers, c'est le nom de la famille qu'on engage. Donc, on se doit d'être bon et performant. Donc le parcours POIM m'a permis d'engager une démarche Lean, quoi. En fait, pour améliorer nos pratiques au quotidien. Donc, l'idée, c'est d'avoir une organisation qui est apprenante et qui est agile aussi, voilà. Donc, et qui permet de gagner du temps et de la productivité sur les cycles et sur la main-d'œuvre, quoi, en fait. Voilà. Donc, pour cela, on va sur le terrain. C'est celui qui fait qui sait. Ça amène aussi de la motivation. Derrière, ça nous permet de gagner du chiffre d'affaires, gagner des clients et de réduire l'absentéisme aussi. Voilà. Donc c'est une démarche qui vise l'excellence carrément. Et voilà, donc le facteur humain est très important. Donc derrière tout ça, il faut que c'est toute l'équipe qui gagne. On se sert de tous les cerveaux, de tous les employés. Tout le monde est important dans l'entreprise. Donc c'est eux qui contribuent à faire baisser les coûts de main-d'œuvre, à détecter tout ce qui est les tâches à non-valeur ajoutée que le client paye, mais bon, qui sont inutiles quelque part, quoi, en fait. Voilà, donc la formation et tout ça, c'est important pour nous. On a des métiers qui sont pas formés, je sais pas si par l'éducation nationale. Nous, le métier ça s'apprend sur le terrain, c'est ça? Voilà, le métier charpentier métallique, poseur de charpente métallique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est des gens qui viennent de la charpente bois ou qui apprennent sur le terrain, quoi. Donc derrière tout ça, nous on a des gros programmes, on fait monter nos gens en compétences aussi. On est très aidé par la région pour le volet formation, parce que notre TOPCO il est proche de zéro au niveau des aides. Donc nous on a un programme, c'est 14% de la masse salariale. Donc les gens qui font de la formation ici savent peut-être que voilà, c'est entre 300 et 400 000 euros. Donc c'est très important pour nous aussi à supporter, mais c'est la matière grise, c'est tous les gens qu'on fait monter en compétences. Oui, donc il y a une vraie stratégie de votre part. Oui. Il n'y a pas que le matériel, il y a l'immatériel dans l'entreprise et qui est beaucoup plus important, et c'est ça qui fait la valeur de notre entreprise, quoi. Le facteur humain, c'est ultra important, quoi. Franck, vous me disiez avant cette table ronde que une des valeurs de votre entreprise, c'était justement les compétences humaines qui sont au sein de Dussault. Bah oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, voilà, nous on fabrique de la machine unique. Donc comme il y avait très peu de systèmes d'information, donc il n'y a pas grand-chose qui est tracé, c'est tout dans la mémoire des anciens. Voilà. Et aujourd'hui, la formation pour nous c'est très important. Voilà, comme le disait Christian, on n'a pas d'école qui forme nos métiers. C'est que de l'apprentissage, du savoir-faire et de la transmission. Donc nous, là, toute l'aide de la région, de notre OPCO, voilà, nous a beaucoup aidé dans la formation aussi. On est passé de 15 en 40 en l'espace de 3 ans. Voilà. Par rapport au développement qu'on a eu à faire, mais comme il n'y a pas d'école, il faut former. Voilà. Donc il a fallu former des nouveaux à nos métiers. Et quand on grossit aussi comme ça, les anciens deviennent souvent managers. Voilà. Mais manager sans formation, c'est très compliqué. Voilà. Donc ça nous a permis aussi de pouvoir former les gens qui étaient là depuis un petit moment au management et pouvoir aider justement à toute la transmission de ce qu'ils ont pu apprendre et acquérir au fur et à mesure de l'expérience. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on les garde chez soi, dans son entreprise, créer un parcours, une jolie histoire avec eux? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, pour attirer des jeunes, et voilà, il faut. C'est pas comme ça a pu l'être, comme on l'a plus connu. On rentre dans une entreprise, on va y passer toute sa vie. Non, il faut vraiment un projet. Voilà.
Et aujourd'hui, ça nous permet, avec cette formation, de pouvoir donner un projet à des gens et pouvoir rentrer et leur dire si aujourd'hui tu rentres soudeur, tu pourras peut-être finir au bureau d'études demain. C'est un beau parcours, oui, c'est ça, ça crée des perspectives. Christian, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil à d'autres chefs d'entreprise qui seraient confrontés à je sais pas, des soucis de recrutement ou de fidélisation de leurs employés? En toute modestie. Hein, oui, c'est clair. Je sais vraiment pas. Je sais pas, il faut... Nous, on recrute beaucoup. L'année dernière, on a recruté 16 personnes. C'est important, c'est d'avoir une entreprise un petit peu dynamique, qui forme ces jeunes, qui évolue dans l'entreprise. Ça, tout le monde le voit. Alors, je sais pas, c'est le bouche à oreille qui fait qu'après... je pense qu'on est dans une région, nous, dans notre petit coin, là, on est en plein emploi. C'est très difficile de recruter, donc il faut se différencier aussi. Donc tout ce qu'on fait en formation, rendre attractif, Et puis toutes les démarches qu'on peut avoir RSE et tout qui va bien avec, il faut vivre avec son temps. On fait un résumé de la journée d'aujourd'hui et puis c'est ça qui fait que vous arrivez à recruter et à garder vos équipes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Moi, j'aurai toujours ma question de fin. Hein. Il va me falloir me donner un mot quand on parle humain dans la construction métallique, dans la métallurgie. Voilà. Sandrine, c'est à vous de commencer. Ouais. L'anticipation. Je vous en prie, à vous Valérie. Avec un micro, ce sera encore mieux. Je vais dire le développement. Développement, anticipation. Ça va être la transmission. Transmission. Moi, ça sera la rencontre. Rencontre. Moi, je vais encore en mettre 2. Voilà. Il y aura transmission et il y aura femmes, parce qu'on n'a pas de femmes dans l'industrie. Développement personnel. Ok, très bien. Oui, c'est encore avec cette idée de grandir au sein d'une entreprise. Merci beaucoup. Vous avez raison, il n'y a pas encore assez de femmes dans le milieu, mais peut-être que les prochaines générations seront là pour faire bouger un peu les lignes. Merci à vous. Et puis on espère de bons recrutements et de belles success stories au sein de vos entreprises. Merci.